Les cancers féminins touchent des milliers de femmes au Burkina Faso. Le plus fréquent est celui du sein. Cependant, elles sont nombreuses, ces femmes victimes de cette maladie, déterminées à aller jusqu'au bout. C'est le cas de Myrtille Nikiema. Nikiema nous partage son expérience douloureuse. Je m'appelle Nikiema Berti. Je suis l'aînée d'une famille de 2 enfants. J'ai été une jeune fille comme les autres, avec son caractère trempé. J'ai suivi un cursus scolaire normal et présentement je suis secrétaire de direction dans un service de la place et mère de 2 enfants. Tout a commencé lors de ma première grossesse, quand j'ai eu ma fille. J'ai senti que j'avais quelques boules dans le sein gauche. Et après examen et après opération, on s'est rendu compte que c'était bénin, il n'y avait rien de bien grave. Donc après cette opération, j'ai continué ma vie normalement. Mais au bout de quelques années, je me suis rendu compte qu'il y avait une boule au sein droit. Au fur et à mesure et les années passaient, cette boule était douloureuse. Parfois, quand je la touche, elle faisait très mal. Et je me suis décidée à aller voir un gynécologue. Il m'a carrément dit non, bon, il faut l'extraire pour voir. Et après extraction, on a envoyé le nodule, je crois, la petite boule pour des examens. Et le verdict est tombé. J'ai le cancer. Pour moi, c'était fini. C'était fini. C'était waouh. Parce que l'idée que j'avais, et je suis sûre que je ne suis pas la seule, quand quelqu'un a le cancer, bon, il n'y a plus espoir. Et après cela, venait maintenant l'un des plus grands combats de ma vie. J'apprends après que vu la manière dont c'est, il me faut carrément une mastectomie. Il fallait faire une ablation du sein. En tant que femme, le monde aussi s'est effondré pour ma famille. Elle a été plus brave que tout le monde. Elle a pris ça comme un jeu. J'avoue que avant qu'on en arrive là, je ne vivais plus. Parce que jusqu'à présent, on a toujours dit que cancer égale mort certaine. J'ai subi la mastectomie. Après l'opération, il y avait le drainage. Ensuite, on me dit que je dois faire la chimiothérapie. 6 séances de chimiothérapie toutes les 3 semaines si tout va bien. Les effets secondaires, c'était carrément atroce. Les vomissements. J'ai pu tenir, c'est passé. Il fallait à chaque fois aller faire des prises de sang. Le budget aussi qu'il fallait mettre dans cette chimio par séance, c'était pas facile. J'ai eu la chance. Mes proches m'ont soutenu, mes amis m'ont soutenu. Côté moral, il fallait vraiment avoir un moral d'enfer pour pouvoir tenir. 6 séances, j'ai perdu les cheveux. J'étais devenue une autre personne. Je survivais sincèrement à cause de mes proches. Elle a commencé sa chimio chaque fois qu'elle était en salle de traitement. Bon, elle se faisait tout le temps le plaisir de m'appeler. Bon, moi, c'est une qui portait rarement, comme les femmes disent, les chapeaux. Enlever son chapeau, vraiment, on était tous abattus. Mais elle était là, elle sourit, elle dit que c'est son nouveau look. Bon, vraiment, elle nous a tous en tout cas remonté le moral. Mais moi, franchement, ça me dérangeait un peu. Après cela, je devais continuer avec la radiothérapie. La radiothérapie, c'est une séance qui ne se fait pas au Burkina. Dieu merci, j'ai eu l'évacuation. Au début, on se dit qu'il n'y a pas de... Bon, c'est fatigant, juste un tout petit peu fatigant parce qu'on doit se faire irradier au moins 15 minutes à 20 minutes par jour. De prime abord, ainsi, il n'y avait pas d'effets secondaires et tout cela, juste une fatigue qui t'amenait à dormir de temps en temps. Mais après, c'est comme si on te brûlait de l'intérieur. La peau de la partie irradiée s'en allait, c'est-à-dire qu'on enlevait la peau. Il y avait les parents, les amis et tout le monde qui appelait à chaque fois pour voir comment ça va. Généralement, quand tu suis ce genre de traitement et que tu es proche de ta famille, tu as un soutien moral qui est là.
un soutien moral qui te permet d'avancer. Là, on avait la gestion du traitement, on avait la gestion aussi du moral. Au moins 2 fois par jour, le matin, avant que je n'aille au service, et le soir, aux environs de 19h, on s'appelait. Bon, elle l'a fait, je ne sais pas si c'est 1 mois et demi ou 1 mois comme ça. Après, elle est rentrée, bon, elle a continué, les cheveux ont recommencé à pousser. Bon, et puis bon, jusqu'à présent, ça va. Ça va, elle a retrouvé en tout cas sa joie de vivre. Je pense qu'elle a eu beaucoup, non seulement le soutien familial, mais je pense que son service aussi l'a beaucoup soutenu. Et lors de mes séances de radiothérapie, on m'a fait savoir que j'étais à la 4e étape de la maladie, c'est-à-dire que les os sont atteints. D'après ce que je sais du cancer, quand on dit qu'il y a la phase 4, tu as à peine quelques, je ne dirais pas quelques jours, mais quelques temps de vie. Sincèrement, je n'avais pas le courage, je n'avais plus du tout le courage d'informer mes proches. Maintenant, il fallait être sous traitement à vie, si les examens le disent. Et chez moi, là, je suis présentement sous traitement à vie. Normalement, je dois faire une perfusion de produits, d'un produit qui coûte, je peux dire 300 000 francs. Et c'est un produit que je dois utiliser tous les mois. Et sincèrement, j'ai pas ces moyens pour pouvoir le faire, donc je suis seulement un traitement médicamenteux. Le traitement du cancer coûte extrêmement cher. J'ai eu à échanger avec des personnes qui ont eu à s'évacuer elles-mêmes à leur propre charge, c'est-à-dire que tu as minimum 15 millions. Si c'est à côté, 15 millions pour ce traitement. Ce n'est pas dépister le cancer le problème. Pourquoi ça fait peur? C'est parce que lorsqu'on le dépiste, on voit déjà les dépenses qu'il y a au bout. Dieu merci, on a pu supporter les frais jusqu'aujourd'hui, mais il faut se dire que ce n'est pas petit. Il faut avoir une bonne surface financière pour pouvoir venir à bout. Il faut vraiment que le gouvernement, il voit avec tous ses partenaires sociaux pour qu'on puisse faire une subvention conséquente des produits du cancer. Le traitement du cancer est très onéreux. Sincèrement, j'ai eu la chance de savoir que j'avais cette maladie et que je pouvais me faire traiter. Sincèrement, j'ai eu des proches formidables, surtout j'ai eu des amis aussi très formidables. Le cancer n'est pas une fatalité. On est tous des cancéreux potentiels. Parce qu'à ce que je sache, ce dépistage n'est pas rentré dans les mœurs. Ceux qui sont déjà dans la situation, il faut beaucoup de courage, un moral de fer. Parce que je peux dire que la situation de Betty aujourd'hui est due à son moral. J'ai un moral, un fort moral. Parce que pour pouvoir surpasser tout cela, si ce n'est pas parce que j'en parle, rare, je suis avec des gens qui ne savent même pas que j'ai une maladie, parce que c'est dans la tête. La guérison, la première des guérisons, c'est dans la tête. Moi, sincèrement, c'est mes parents, c'est mes enfants qui m'ont amené à me battre et à continuer à me battre jusqu'à présent. J'exhorte toutes les femmes, toutes les mères, mes sœurs, à aller se faire dépister. Il y a un simple geste que l'on peut faire de temps en temps devant son miroir, c'est-à-dire palper le tour du sein pour voir s'il n'y a pas de boule. Si vous sentez une boule, n'hésitez pas à aller voir les docteurs.